Kuyanga la la, amen. Iba mama lusambile, amen. Amen, luyanga la la, amen. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce temps est arrivé pour que ton peuple reçoive ces jours-ci que tu as programmés, qu'ils puissent entendre que tu n'avais pas envoyé les prophètes, que ce soit les prophètes mineurs, que ce soit les prophètes locaux, que ce soit les prophètes majeurs, pas envoyés sur la terre. Maintenant, je vais leur annoncer ce que tu as confié, tu nous as confié en ce temps de la fin. Centre grandeur, progrès, centre missionné au Congo national, prospère, de victoire, la prophétie, la prophétie du prophète Lassi Zinfirin. Le prophète Lassi Zinfirin, c'est le prophète du Congo-Brazzaville. Il vivait à Pointe-Noire. Il avait vu la vision là de avril 2026. Un grand événement qui va se produire sur la terre au Congo-Brazzaville. Mais ça sera à Pointe-Noire. Le 25 avril 2026, c'est pour la mission prophétique de Dieu sur la terre. C'est que le prophète Lassi avait vu une vision avant qu'il quitte la terre, avant qu'il meure. Il avait vu la vision et il avait reçu l'inspiration de chanter Yizeno la Kalamoyo, la Bakamoyo, Mukota Kwadizulu. Donc il avait chanté un bon chanson religieux. Nous chantons ça même jusqu'aujourd'hui. Maintenant, il continue. Il nous dit, le Seigneur nous dit, la montagne de Sinaï était apparue au mois de février, hein, au mois de juillet. Donc, vous allez comprendre que Dieu ne faillit pas par ses promesses. La montagne de Sinaï va faire montrer aux habitants de la terre qu'il était apparu en Afrique. Quand vous entendez la montagne de Sinaï, c'est la même montagne quand nous voyons la nuée de gloire à l'apparition du ministère de notre prophète William Aro Branham. La nuée de gloire avait apparu sur la montagne de Sinaï. Maintenant, en Afrique, il est apparu dans la poitrine du prophète noir africain. Vous allez le voir dans la poitrine. C'est ça qu'on appelle la nuée de gloire. La montagne de Sinaï. Montagne qui avait appelé Moïse. Moïse. Qui avait donné Moïse les 10 commandements. C'est ça qu'on appelle la nuée de gloire. Dans la poitrine du prophète noir. Au moment de Moïse, il avait parlé. Au prophète noir, il parlera aussi au mois d'avril 2026. Pourquoi? Nous allons continuer. Avril 2026 était programmé comme ça par Dieu. Jésus-Christ, c'est la proclamation de la promesse des signes qu'il a déversés sur la terre dans les nations, en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. Il dit encore, c'est des signes qui s'unissent toute la gloire de Dieu, tous les envoyés et les prophètes de Dieu pour propager la bonne nouvelle de Dieu. Donc Dieu, quand nous entendons parler des prophètes Daniel, de Moïse, d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de David, tous les envoyés de Dieu, la montagne de Sinaï
apparaît toujours. Même si ce n'était pas photographié en eux, Dieu manifestait toujours sa nuée de gloire. C'est ce qu'on appelle la montagne de Sinaï. La montagne qui avait parlé avec Moïse, qui avait appelé Moïse. Le feu qui parlait avec Moïse. Moïse, Moïse. Même jusqu'aux apôtres, jusqu'aux prophètes des âges. Nous avons les prophètes des âges que Dieu a placés dans des âges. La montagne de Sinaï ne manque pas. Mais à la fin, il nous a montré maintenant ça dans la poitrine du prophète noir africain. La montagne de Sinaï. C'est ça pour que vous compreniez que Dieu ne faillit pas. Donc, même la nuée de gloire, c'est la montagne de Sinaï que vous voyez en face de vous. En Afrique, aux poitrines du dernier prophète des nations sous la terre. Donc Dieu ne faillit pas. Il dit, peut-être vous pensez que la nuée de gloire qui était apparue au temps du ministère de William Mario Branham, c'était la fin. Mais en Afrique, il n'a pas apparu de la même manière qu'il avait apparu à l'Arizona. À l'Arizona, il a montré sa physionomie. Donc le figure du Seigneur Jésus-Christ était apparu. Il a amené les 8 anges. Il n'a pas amené les 7 anges. Quand c'était le ministère du frère Branham, il fallait que le frère Branham parle qu'il a amené les 7 anges. Donc il avait amené le 8 anges. Donc il y avait 8 anges à la nuée de gloire. C'est pour cela qu'il est venu maintenant en Afrique se photographier maintenant. Pas dans sa physionomie, quand il avait apparu à l'Arizona, mais il a apparu maintenant se photographier à la montagne de Sinaï. Là, il a fait enlever sa physionomie. Là, il est dans la physionomie du feu. La montagne du feu. La poitrine. C'est photographié dans l'individu. C'est pour cela que je montrais, il y a des photos, j'enlève la chemise, vous allez voir les signes. Parce que le Seigneur me dit, il me dit, enlève la chemise, on va te filmer, il y aura des signes qui vont apparaître. Moi, j'enlève, et quand on va à la laboratoire pour aller laver les photos, on voit des signes. Donc, je ne doutais pas. Donc, je ne contredisais même pas Dieu. Et pourtant, pour bien voir, je peux lui contredire. Est-ce que c'est de Dieu? Mais Dieu me dit, enlève. C'est une apparition douteuse. Donc, tu dois enlever pour qu'on puisse voir les signes prophétiques. Donc, c'est le message que je vous ai annoncé. Donc, pour que vous compreniez que l'assise infidèle n'était pas venue aussi en vain. Beaucoup l'ont interprété mal. Qu'il était magicien, il était comme ça. Non, mes frères, nous ne pouvons pas juger les prophètes sous la terre. C'est Dieu qui a le pouvoir de leur juger. Malgré leurs défauts, ils ont des défauts, mais ils avaient aussi saisi un peu de vision pour éclaircir la terre. Même les présidents qui nous dirigent, ils prophétisent. Ils prophétisent. On a reçu beaucoup de présidents qui ont prophétisé. Hein? Qui ont prophétisé jusqu'aujourd'hui. Et nous voyons aussi les signes là s'accomplir. Hein? Quand vous pensez Lumumba, quand vous parlez de l'abbé Philibert Youlou, ils ont prophétisé. Même au Sénégal, quand vous parlez partout, il y a des présidents qui ont prophétisé. Même ici au Congo, ils ont prophétisé. Donc, les présidents, les prophètes mineurs, les prophètes locaux, ce ne sont pas des prophètes à négliger. Ils ont aussi vu des visions. Même ce que, quand vous parlez d'Émile Sétikwabo, il a vu aussi des visions. C'est pas mauvais, il a vu. Il avait parlé même que j'ai vu l'étoile. L'étoile. Et pourtant, comme vous voyez, bon, c'est une religion qui semble troubler les habitants de la terre. Mais lui, dans son ministère, il avait vu l'étoile. Il dit, j'ai vu l'étoile.
il y a des bandes, il a prêché chez Ville-Étoile. Hein? Émile Sétikwabo. Donc c'est pour cela que je vous dis, respectez les prophètes, parce que chaque prophète sur la terre, même les prophètes locaux là, respectez-les, les mineurs là. Donc, nous avons compte à Dieu au jour du jugement. Mais ce n'est pas nous qui va leur juger. Vous voyez? Moi, je ne savais pas, c'est le message que le Seigneur m'a confié. Donc, l'Assis Zéphirin avait vu la vision. Maintenant, ils ont interprété ça mal. Les autres ont compris ça mal. Donc, l'Assis Zéphirin, malgré ses erreurs, il avait aussi vu la vision de ce qui va se produire en Afrique, même là où il vivait, à Pointe-Noire. Et cela aussi est accompli. Les signes sont là, visiblement. C'est publié même partout. Le monde entier est tenté de le voir. Donc, c'est le message que je vous ai confié pour que vous compreniez que l'écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui, qui était attendue, donc l'écriture que vous venez d'entendre qui était attendue, cette écriture est accomplie. Amen.